Séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Fort-Daniel-Gascon, tenue le 10 mars 2025 à 19h à la salle communautaire de la Maison Legrand, sous la présidence de M. le maire Henri Grenier, et à laquelle sont présents les conseillères et conseillers suivants. Sylvie Blais. Denis Langlois. Joanne Castillou. Marie-Ève Alain. François Baudin. Marc Aurèble. Assise également à la séance, M. Yann Richer, directeur général et greffier et trésorier. Nous avons le quorum, ça fait que je déclare la séance ouverte. Je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à cette séance du 10 mars 2025. Un petit point d'information en ce qui concerne le réseau d'aqueduc et d'égouts dans le secteur de Gascon. On devait ouvrir les soumissions mercredi, soit le 13 de jeudi. Jeudi, le 13 de mars. Ça a été remis au 20 mars. Mais là, il n'y aurait plus de date. C'est tout officiel. C'est la dernière date de remise. C'est le 20 mars à 15h, ici même à la Maison Legrand. Le pourquoi de tout ça, de remettre l'ouverture des soumissions, c'est qu'on a eu au-dessus de 300 questions. Il y a beaucoup de compagnies qui s'intéressent à ce projet-là, qui veulent soumissionner. On nous interpelle quotidiennement des questions sur le projet. Le 20 mars, l'ouverture des soumissions en ce qui concerne l'appel d'offres de construction pour le réseau d'aqueduc et d'égouts. Le lendemain, on ouvre les soumissions en ce qui concerne la surveillance des travaux, puis également en ce qui concerne le contrôle de qualité. Suite à ça, la municipalité, je n'ai pas de date encore, mais vous allez être informé de la date ultérieurement. Notre intention, c'est de rencontrer la population afin de répondre à leurs questionnements. Ça fait que ça va être un peu plus tard, j'imagine, au courant du mois d'avril ou début mai, là, autour de ça. Ça fait que ça va bien jusqu'à date, en ce qui concerne ce projet-là. On espère que ça va continuer d'aller aussi bien, puis qu'on va pouvoir débuter la construction du réseau d'aqueduc et d'égouts dans le secteur de Gascon au courant de l'été. Maintenant, je vais vous faire la lecture de l'ordre du jour. Au point 3, lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 4, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 10 février et de la séance extraordinaire du 25 février 2025. En 5, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements de février 2025. 6, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer de février 2025. 7, dépôt des états de revenus et dépenses. 8, correspondance. 9, dons ou commandites. 10, paiement de facture. 11, autorisation de versement, MRC du Rocher-Percé. 12, soumission par Emerson, Fête nationale du Québec 2025. 13, soumission pour gratte à neige. 14, soumission pour couteau de débroussailleuse. 15, demande au CI3S de la Gaspésie, service préhospitalier d'urgence. 16, budget révisé de l'OMH. 17, crédit de taxes de services et subventions pour eau et égouts, résidence intergénérationnelle. 18, affaires nouvelles. 19, période de questions. Et 20, levée de séance. Est-ce que vous avez des choses à rajouter à l'ordre du jour? Non. Non. Sinon, ça me prendrait un proposeur, Mme Alain. C'est bon. Mme Castillou. Le point 4 maintenant, il sera proposé, appuyé et résolu que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 10 février et de la séance extraordinaire du 25 février soient adoptés tels que présentés aux membres du Conseil. Est-ce que vous avez des questions, des modifications à apporter aux procès-verbaux? Non. Non. Proposeur, Propose. M. Blais, Second. M. Langlois. 5. Il sera proposé, appuyé et résolu que pour la période de février 2025, la liste des dépôts et des chèques portant les numéros 91, 71, 68 à 91, 73, 03 au montant de 67 127,43 $, ainsi que la liste des chèques portant les numéros 91, 69, 04 à 91, 69, 27 au montant de 44 462,50 $, ainsi que les prélèvements portant les numéros 90 20 91 à 90 21 36
au montant de 96 680 et 9 sous. Et le dépôt direct, portant les numéros 21,95 à 22,48, au montant de 294 897 et 17 sous. Le tout pour un grand total de 503 167 et 19 sous, soit approuvé et entériné par les membres du Conseil. C'est proposé par M. Langlois. Second. Mme Castillo. M. Richer, greffier trésorier, certifie par la présente que les crédits étaient disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses ci-avant présentées. Le point 6, maintenant. Il sera proposé, appuyé et résolu que les membres du conseil municipal approuvent la liste des comptes à payer de février 2025 au montant de 78 396 et 77 sous et autorise le paiement des factures. Propose. Mme Blais. Second. M. Langlois. Encore une fois, M. Richer, greffier trésorier, certifie par la présente qu'il y a des crédits disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses ci-avant présentées. Le point 7 maintenant, il sera proposé, appuyé et résolu que les états de revenus et dépenses de février 2025 soient déposés et adoptés. M. Blais. Second. M. Baudin. Point 8, correspondance. Aucune correspondance pour ce soir. On passe donc au point 9, le point d'ordre ou commandite. Nous allons les passer un par un. La première demande de don commandite, c'est Hockey Cougar 2018-2019. Monsieur le maire, je me retire de ce point. OK. En réalité, c'est une demande de soutien pour le tournoi des Cougars qui va avoir lieu à Moncton cet été, ce printemps plutôt. Puis, il y a 2 jeunes de la municipalité qui vont y participer. Ça fait que, comme à l'habitude, 50 pièces par jeune, le total de 100 $. Est-ce qu'il y a un proposeur? Propose. Mme Alain? Blais. Monsieur Langlois? Une autre demande de don, hockey de printemps, M15 2A féminin. C'est une campagne de financement, c'est pour le hockey de printemps. Il y a une jeune de la municipalité qui va y participer. Habituellement, 50 $ par jeune. C'est un montant de 50 $. Ça prendra un proposeur. Non. Monsieur Blais? Second. Madame Castillo? La demande suivante, softball mineur de Chandler. Monsieur le maire, je me retire de ce point. OK. C'est une demande de commandite pour équipement. Il y a environ 2, 3 ou 4 jeunes de la municipalité qui vont jouer au softball cet été dans la ligue de softball mineur de Chandler. Une demande de commandite pour leur permettre d'acheter de l'équipement. On en a discuté en plénière. Un montant de 100 $. Ça me prendra un proposeur. Propose. Madame Blais. Second. Madame Castillo. Maintenant, FA, événement pour Glow in the Dark. Je dois me retirer, M. le maire. Oui, Je me d'accord. retire également, monsieur le maire. Vous retirez également. En réalité, cette année, ça va être la 3e édition de l'activité Glow in the Dark. Ça concerne la sortie en lumière des padets et des kayaks de la municipalité. C'est un événement qui se tient à l'espace culturel de la municipalité. Ça va avoir lieu le 27 juillet prochain. Ça fait qu'on nous demande un soutien financier. L'année dernière, l'activité a réuni plus de 200 embarcations sur la baie de Port-Daniel. Cette année, ils aimeraient que l'activité soit bonifiée en ajoutant d'autres incitatifs, entre autres des plus gros prix de présence, des feux d'artifice, ainsi qu'un groupe de musique pour l'animation tout au long de la soirée. Leur demande est de 500 $ à la municipalité. Est-ce qu'il y a un proposeur? Propose. Madame Alain. Blais. Monsieur Blais. Maintenant, une dernière demande de don. Je vais me retirer, monsieur le maire. Vous retirez, M. Langlois. Ça concerne la CEPAC, la réserve phonique de Port-Daniel. Bon, la réserve phonique de Port-Daniel est présente dans la municipalité depuis plus de 77 ans. Elle fait donc partie intégrante du décor de notre village. Puis, parmi les activités offertes de la part de la CEPAC, la plus populaire, c'est sans contredit la pêche gratuite au lac caché pour les enfants de 18 ans et moins, 2 truites par jeune, 2 fois durant la saison.
On nous informe également qu'ils y ont installé des quais flottant sur une longueur de 152 pieds de long, ce qui permet aux jeunes de se rendre jusqu'au milieu du lac, sécuritairement, afin de pratiquer la pêche à la truite mouchetée. Entre autres, en 2024, l'année passée, ce sont 248 jeunes de moins de 18 ans qui ont pu profiter de cette activité. La municipalité est contactée, si vous voulez, pour participer à l'ensemencement du lac pour permettre cette activité. L'année passée et puis l'année d'avant, si je ne me trompe pas, ça fait depuis quelques années qu'on participe en ensemençant le lac. Cette année, la facture s'élève à 2 900 $ pour l'achat de fontaines d'une taille de 10 à 12 pouces. Est-ce qu'il y a un proposeur? Propose. Madame Blais, Monsieur Blais. Puis le conseil municipal demande à la CEPAC, comme l'année dernière, de faire une publicité concernant la commandite que nous leur accordons. Le point suivant, paiement de facture. Excusez, M. Maire, est-ce qu'il faut ça qu'on n'a plus le droit de pêcher le parlant sur... Non, pas du tout. On parle du lac caché, on parle... Denis là-dedans, lui, de cette affaire-là? Il s'est retiré de la... Retiré. retiré de la décision. Maintenant, le point paiement de facture. Il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité autorise les paiements des factures suivantes. Une facture du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie. C'est une facture qui est reliée à la quote-part pour le transport du centre de jour Rocher-Percé pour l'exercice du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 au montant de 1 566,28 $. Ça, c'est toutes les municipalités de la MRC doivent payer leur quote-part. C'est déterminé en fonction du nombre d'habitants, si je ne me trompe pas. Puis, une dernière demande de paiement de facture, Centre Rénovation de Port-Daniel, BMR. C'est une facture qui est reliée au projet Prima, le fameux projet dans le parc intergénérationnel Marguerite-Rose. Le montant de la facture est de 3 368,78 $ avant taxe. Propose. Proposé par Mme Blais, Seconde. Mme Castillo. M. Richer, greffier trésorier, certifie par la présente qu'il y a des crédits disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses ci-dessus présentées. Le point suivant, le point 11, autorisation de versement MRC du Rocher-Percé. Il sera proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal autorise les versements à la MRC du Rocher-Percé pour les différentes quotes-parts payables en 4 versements égaux, dont les dates sont les suivantes, soit le 15 février 2025, le 15 mai 2025, le 15 août 2025 et le 15 novembre 2025. Chaque versement est au montant de 155 772 $ pour un total à payer de 623 088 $. Propose. Madame Castillo, Monsieur Langlois. Il faut dire que dans le 623 088 $, il y a au-dessus de 400 000 $ seulement pour les matières résiduelles, que ce soit pour la collecte ou etc. Maintenant, le point 12, soumission par Emerson, Fête nationale du Québec 2025. Il sera proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal autorise le directeur des loisirs, culture et tourisme à signer l'entente de service avec Emerson pour la sonorisation et l'éclairage de la Fête nationale du Québec, qui cette année va se dérouler le dimanche 22 juin 2025 à l'espace culturel. Le montant est de 7 870 $ et 4 sous, taxes incluses. Propose. Madame Alain. Seconde. Monsieur Blais. Le point suivant, c'est le point 13. Soumission par Brière, gratte-à-neige. Il sera proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal accepte le prix soumis par MJ Brière Incorporé pour une gratte-à-neige au montant de 19 500 $ avant taxe, plus les frais d'installation évalués autour de 2 000 $. Propose. Monsieur Blais. Seconde. Monsieur Baudin. Le point 14, soumission pour couteau de débroussailleuse. Il sera proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal accepte le prix soumis par MJ Brière pour des couteaux de débroussailleuse. Le montant est de 1 748 $ et 64 sous avant taxe. Propose. Seconde.
Madame Blais, Monsieur Langlois. Le point suivant, le point 15, c'est une demande au CI3S de la Gaspésie. Ça concerne le service préhospitalier d'urgence. Je vais vous faire la lecture de la résolution. Considérant que le service ambulancier était en faction dans les années 2010 et avant, considérant qu'aucun service de premier répondant a été instauré dans le secteur de Gascon à la suite du changement d'horaire à l'heure, considérant qu'en tenant compte des déploiements vers Chandler, le secteur de Gascon est pour la majorité du temps découvert, considérant que pour Daniel Gascon a un bassin d'appel similaire à la ville de Percé, l'ambulance ne devrait pas être déployée en totalité vers Chandler chaque fois et surtout en période haute estivale de la ville de Percé. Considérant que pour Daniel Gascon passe au 4e rang en couverture de son propre territoire, considérant que l'ambulance de Gascon est toujours en déploiement au centre-ville de Chandler, lorsqu'une ambulance de Chandler, de Grande-Rivière ou de Percé est sortie sur un appel, considérant que l'ambulance peut être hors du territoire pour une période entre 1 heure et 3 heures par sortie, et ce, de 2 à 5 déploiements par corps de travail de 12 heures, considérant que la municipalité a déjà déposé une plainte à cet effet et que l'ambulance est plus souvent hors du territoire de la municipalité de Port-Daniel-Gascon que présente, considérant que le délai d'intervention pour une ambulance qui est en déploiement à Chandler augmente d'environ 30 minutes la réponse à un appel dans le secteur de Gascon, considérant que le taux de survie après 10 minutes, les chances de réanimation sont presque nulles, considérant que la population de Port-Daniel-Gascon a le droit au même service préhospitalier qu'une zone semi-urbaine, considérant que la population a le droit à un service de premier répondant et d'être partiellement couverte lorsque l'ambulance est en déploiement. Pour ce motif, il sera proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal de Port-Daniel-Gascon demande au CI3S de la Gaspésie, 1. de revoir la couverture du territoire de la municipalité, 2. d'instaurer un service de premier répondant dans le secteur de Gascon pour améliorer le temps de réponse lorsque l'ambulance du secteur est en déploiement, et 3. que le déploiement se fasse dans le secteur de la caserne incendie de Newport lors des appels pour les secteurs de Chandler et Grande-Rivière, plutôt qu'au centre-ville de Chandler. Propose. Madame Alain. Seconde. Madame Castillo. Le point suivant sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon accepte le budget révisé 2025 de l'Office municipal d'habitation de Port-Daniel-Gascon. Il est donc à noter que le budget approuvé précédent était de 19 070 $ et il est maintenant à 22 069 $. Propose. Monsieur Langlois. Seconde. Monsieur Baudin. Le point 17 maintenant. Il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon autorise le crédit de taxes de service ainsi que la subvention pour eau pour les résidences intergénérationnelles suivantes, soit celle située au 19 rue Sinaï-Gascon. Le montant est de 387,44 $. Et le 356 rue de Bellevue, Port-Daniel, le montant est de 345 $. Propose. Madame Blais. Seconde. Madame Castillo. Dans les affaires nouvelles, il n'y a rien. Ça fait que nous sommes rendus à la période de questions. Oui, bonsoir, M. le maire et les conseillers. Mon conseiller, Denis, tu sais que pour aller ouvrir la route, il ne va pas supposer d'aller là avec le gros truck? Ah, tu sais pas? Avec le gros truck, il n'est pas supposé aller, il a encore tout arraché les arbres. Il ne va pas là avec le gros truc. C'est la municipalité qui monte maintenant. Ça fait pas longtemps. Ça fait 2 ans. Qui vont chez nous? Oui. Ah! Mais trompé. C'est pas grave. Je pensais qu'il allait avec le gros truck, mais la municipalité a tout arraché les arbres pareil. Vous n'avez pas fait de tir à la ligne? Vous ne savez pas si c'est votre terrain ou pas mon terrain? Qu'est-ce qui arrive avec ça?
Ben, vous disiez tout le temps, on va faire tirer à la ligne, on va faire tirer à la ligne. Vous l'avez pas fait tirer. Pas encore. Puis vous brisez le terrain sans savoir c'était qui. Ben, on ouvre en réalité. Non, 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 le terrain, tout brise les arbres, sont tout arrachés. Du côté du parachute? Oui. OK. Que vous Du côté du disiez, parachute, c'est le votre terrain. municipal, ça c'est sûr et certain. Puis la lumière de rue va pas mal. OK, si on va pas dans notre, on va procéder. Puis je vous en ai une lettre. Je sais pas si vous allez tous être d'accord, mais il y a peut-être des conseillers qui sont pas d'accord. OK, ça fait que on va la passer à la prochaine assemblée. OK, c'est beau. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, je demanderai la levée de la séance. Propose. Merci, bonsoir.